Ariel Diei. Je suis animatrice radio. Je suis également voix off. Bonjour à tout le monde. Moi je suis Moïse Tano, Tano sans H à la fin. Je suis animateur radio, présentateur télé, commentateur de foot. Je suis quoi encore? Vlogueur, chroniqueur. C'est beaucoup, hein? Mais en tout cas, j'adore la communication, je suis un passionné. Je suis Jean-Stéphane Camenon. De formation, je suis ingénieur en communication, marketing et management des organisations. Je totalise environ 10 années d'expérience dans le domaine du marketing et de la communication. Je suis doctorant en communication et dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai travaillé parce que je suis en instance de soutenance. J'ai travaillé sur les restructurations des chaînes de télévision de la RTI à l'aide de la libéralisation du paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Nicanor Ouedraogo, journaliste, présentateur télé-radio, maître de cérémonie, entrepreneur, conférencier international et puis gérant de Triforcet Group. Voilà. Pour faire un bon événement, il faut avoir l'environnement sous son emprise. On ne s'en rend pas compte, mais c'est hyper important. Il faut avoir l'environnement sous son emprise. Soignez votre apparence, je pense qu'ils en ont parlé beaucoup. Soyez propre, votre apparence. J'ai pas opté aujourd'hui pour une veste, mais pour une chemise de marque, s'il vous plaît. C'est forcément du personnel branding. Donc, votre coiffure, votre manière de regarder les gens, dans votre voix, tout est du personnel branding. Please, parlez anglais. Parlez anglais parce que c'est la langue du monde. Désolé, le français s'arrête à l'aéroport. Maintenant, quand on parle d'enseignement, c'est tout ce qui est théorie, c'est tout ce qui est instruction, c'est tout ce qui est règle, tout ce qui est éthique, déontologie. Parce que ça, c'est le cœur de la communication. On ne peut pas parler de communication sans parler d'éthique et de déontologie. L'éthique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut respecter. La déontologie, c'est la démarche. Métier de la parole, ce sont des métiers passionnants, ce sont des métiers de charme, métier de la parole. Il faut miser sur des éléments fondamentaux. La séduction. Il faut commencer par séduire sur tous les plans. Les en entreprise, si tu veux être meilleur, excellent dans ton domaine, il faut être bilingue aussi, ou bien polyglotte. Il faut comprendre beaucoup de langues. Parce que pourquoi on doit te prendre toi et puis ne pas prendre les autres? Vous tous, vous parlez de la même manière. Si c'est belle voix là, il y a beaucoup de belles voix. Maintenant, qu'est-ce qui va marquer la différence? Peut-être que toi, tu parles anglais, tu parles chinois, tu parles espagnol. Quand il y a un colloque avec des personnalités chinoises, on te prend, toi, ton cachet est 2 fois plus lourd ou 3 fois plus lourd qu'un MC normal. Donc, il faut toujours ajouter de la valeur à ce qu'on a, à sa personnalité. C'est Marcel Diallo. Le nom est long, hein. J'ai résumé pour vous, en fait. Sinon, c'est Diallo Ounda Kwaku Marcel Junior. Voilà. J'ai aimé la communication depuis le collège. J'étais le chargé de communication de l'école, en quelque sorte. Mon ambition, c'est de mixer le côté RH et le côté en même temps communication, parce que je vais être coach. Je vais bientôt lancer une marque, Coach Emploi. Voilà. Voilà, je suis actuellement étudiant en finance comptabilité, comme notre panéliste. Voilà, et j'aime bien la communication parce que c'est un moyen pour moi de pouvoir dépasser un peu mes limites. Je suis Dato Inakwa Herman, je suis étudiant en journalisme. La communication, c'est tout d'abord une passion pour moi. Je suis Jean-Yves Yao. Bon, à la base, on n'a pas fait de communication, d'études dans le domaine de la communication. Mais j'ai fait une carrière juridique et judiciaire. Bonjour. Voilà. Moi, c'est mademoiselle Laïda Kake, comme ici présentée. Je suis Inès Kouadja et si vous voulez mon nom d'animatrice, c'est Inès K. Le K vous dit Kouadja. La vraie innovation de rupture change la façon dont on rend un produit ou un service plus accessible ou plus abordable, disait Damien Templing.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Inès Kouadja et je suis très heureuse de me retrouver en face de vous ce soir afin d'aborder ensemble un sujet qui est d'actualité. Alors, vous l'avez bien compris, nous allons parler de digital ce soir. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on ne peut se passer du digital. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers publics de Yopougon, je vous salue. Vous êtes bel et bien à notre mariage à l'espace Christelle de Yopougon. Vous êtes au mariage du couple Kouadja que je vous demande de recevoir maintenant. Très fort, voilà. Merci. Le mariage n'est pas que juridique, religieux. Le mariage n'est pas que coutumier, il est aussi festif. Donc c'est un moment de réjouissance. Et le MC a pour devoir d'apporter de la réjouissance, de donner le ton, d'imprimer la joie, voilà, à la cérémonie, à l'événement. Et c'est ce que tu as fait, tu l'as bien réussi. PDG d'Influence Group Communication, Maître Gora, Madame Diei, honorables collègues, chers invités, bonsoir. Je me présente, je suis Madame Kaki Leila et je suis là ce soir pour vous entretenir sur la thématique qu'est l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, Monsieur Kameno Stéphane, PDG de Influence Group Communication, Madame et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs, très chers collaborateurs, bienvenue dans cette concession. Et puis dis-toi qu'une fois tu es devant les caméras, tu es sur scène, on suppose que tu as déjà passé l'étape de ta préparation. Chers invités, merci d'honorer de votre présence cette belle cérémonie. Je suis Aurélien Boni, votre serviteur. Aurélien Boni, c'est bon, c'est bien. Mais il y a eu trop de rebondissements dans ton intervention. Ok, bonsoir cher public. Nous sommes ce soir à notre 10e édition de notre festival dénommé Festi-Art. Et nous vous souhaitons donc la bienvenue. Là, dans cet après-midi, pour vous parler d'un phénomène. Ce phénomène n'est rien d'autre que les réseaux sociaux. Donc, la génération Y englobe plus les réseaux sociaux, je suis d'accord, parce que c'est là qu'il y a eu le boom. À partir de 2004, l'arrivée de Facebook, WhatsApp en 2014, Instagram, tout cela. Donc, quand on parle de réseaux sociaux pour la génération Y, je suis d'accord.